Ça y est, visiblement, l'histoire se termine enfin. On va enfin pouvoir avoir de nouvelles fonctionnalités qui vont se préciser. OpenAI est enfin devenu beaucoup plus calme, tout rentre dans l'ordre. C'est enfin le retour de Sam Altman comme CEO d'OpenAI, avec bien entendu une restructuration complète suite à son licenciement et tout ce qui s'est passé. Je vais vous résumer ça rapidement. On va essayer de faire une petite vidéo de moins de 5 minutes pour vous résumer toutes les actualités de ce qui s'est passé jusque-là, de pourquoi est-ce que du coup OpenAI a ralenti les nouvelles fonctionnalités qui arrivaient sur ChatGPT, tous les problèmes qu'il y a pu y avoir. On va essayer de faire un petit point ensemble. Et avant de démarrer, n'hésitez pas à aller voir dans la description, je vous mets un lien vers mon top 30 des IA, celles qui sont utiles aujourd'hui et qui seront encore utiles demain, celles qui vont percer. Même ChatGPT, j'en parle parce que bien entendu, c'est un indispensable de votre collection. Et on enchaîne directement. Donc, on a eu enfin une annonce complète sur le blog d'OpenAI. Si vous voulez, je vous mettrai le lien en description, qui nous résume, on va dire, rapidement toute l'histoire avec ce qui s'est passé ces derniers temps, donc notamment le retour de Sam Altman comme CEO d'OpenAI, avec une restructuration complète de toute l'administration qui y était et qu'il avait mis à la porte, puisque visiblement il y avait quelques problèmes dans, dans leur fonctionnement et dans ce qui ne leur allait pas. En même temps, sinon ça ne serait pas arrivé. Donc là, tout le description, tout le ticket est en anglais. J'ai demandé une traduction en français à ChatGPT, de sorte à pouvoir la lire plus facilement. Euh, et bien entendu, j'ai demandé un petit résumé pour pouvoir aller plus vite, parce que sinon, ce serait beaucoup trop long à vous expliquer, surtout si je veux rester sous les 5 minutes. Donc, les 12 points clés sont bien entendu le retour de Sam Altman comme CEO. Donc, c'est bon, c'est acté, il est revenu. Mirai Murati, qui avait pris sa place, je crois, quelques jours, pour pas dire quelques heures, redevient, elle, de son côté, directrice technique, donc CTO. Le nouveau conseil d'administration a été intégralement revu, avec Brad Taylor qui a repris son poste, Larry Summers et Adam D'Angelo. Visiblement, ça a en tout cas beaucoup plu à tous les développeurs d'OpenAI qui avaient fait, je ne sais pas si vous l'avez vu passer, notamment sur Twitter, ils avaient fait une lettre ouverte, il y a eu énormément de tweets qui demandaient le retour de Sam Altman en tant que CEO par tous les employés d'OpenAI. Et ça, je trouve que c'est vraiment une forte preuve de confiance quand presque, je crois, c'était presque les trois quarts des employés euh, revendiquent et demandent le retour d'un patron, c'est que ça devait vraiment très très bien se placer. Donc on a des remerciements spéciaux, ça les regarde. On retourne sur le leadership de Mira Murati. Donc Sam souligne le rôle crucial de Mira Murati et sa contribution exceptionnelle à l'entreprise. Donc au moins l'entreprise n'était pas délaissée pendant toute la période où il n'était plus aux commandes. Je crois même qu'il y a l'ancien directeur de Twitch qui a été à un moment également CEO, donc j'ai pas trop compris ce qu'il est venu faire ici. Je crois qu'il a un peu retrouvé avec la patate chaude à un moment dans l'histoire. En tout cas, il s'est passé énormément de choses. Il va continuer, donc Sam Altman continue son partenariat avec Greg Broadman, avec qui il bossait déjà énormément. Donc ils ont fait beaucoup de choses pour l'entreprise et ils vont continuer de les faire. Il a visiblement récupéré toute la confiance de l'équipe de direction, donc pour que ça puisse continuer, ça me semble en tout cas important. Retour de talents clés, donc je ne les connais pas, si vous voulez les lire, je vous les laisse, surtout que je risque d'écorcher les prénoms. L'importance de l'équipe, donc bien entendu, il souligne toute la solidarité et le dévouement de l'équipe d'OpenAI, comme je vous l'ai parlé juste avant. Le partenariat de Microsoft qui justement a été annoncé, il y a même eu une fake news qui a circulé comme quoi Sam Altman serait embauché pour devenir CEO de Microsoft ou je sais pas trop quoi. Ça a été récupéré partout alors qu'ils ont juste discuté de éventuellement un partenariat ou quelque chose. Il n'a jamais été question que Sam Altman soit embauché par Microsoft. Ça a été beaucoup repris dans beaucoup de médias, même des médias très prestigieux. Donc je ne sais pas ce que c'est parti faire là-bas, mais bon, ici en tout cas, on parle juste d'un partenariat, comme je vous l'avais déjà mentionné dans une précédente vidéo. Donc sur papier, de ce côté-là, on reste sur des choses connues.
Et donc Sam Altman établit 3 priorités immédiates: avancer dans leur plan de recherche, améliorer et déployer leurs produits, et travailler avec Brett, Larry et Adam pour construire le conseil d'administration diversifié et améliorer la structure de gouvernance d'OpenAI. Donc à mon avis, il va commencer à vouloir mettre davantage en avant l'AGI. Si vous voulez savoir un peu plus ce que c'est, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je vous ferai une vidéo là-dessus, mais là, je vais dépasser les 5 minutes si je commence à m'étendre là-dessus. À mon avis, Sam Altman va vouloir s'étendre beaucoup plus sur ce plan-là, et c'est ce qui a dû faire peur au précédent conseil d'administration. Et à mon avis, là maintenant que toutes les choses sont entrées dans l'ordre, ça va probablement repartir. En tout cas, moi je continue de suivre ça, pas trop près non plus, parce que vu tous les rebondissements et comment c'est parti dans tous les sens avec les fake news qu'il y a eu, je préférais rester assez loin. Là maintenant que les choses sont tassées et qu'on y voit enfin plus clair, j'ai pu vous faire une petite, comment dire, une petite mise au point vraiment rapide sur ce qui s'est passé. J'espère que j'ai tenu les 5 minutes. Vous, vous avez la réponse. Moi, pas encore. Je verrai ça au moment où je ferai le montage. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like, un commentaire si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur quelque chose, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.